Dans cette séquence, nous allons faire la question D. C'est-à-dire que on a fait de nouveaux réglages. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir regarder? Le réglage est correct si je veux avoir la probabilité d'être conforme d'au moins 95%. Donc, j'ai besoin d'avoir cette probabilité d'être conforme. Or, cette probabilité d'être conforme en épaisseur, c'est si son épaisseur est compris entre 4,8 et 5,2. Et l'épaisseur, c'est Z. Donc, c'est-à-dire qu'on doit calculer maintenant, avec les nouveaux paramètres, la probabilité que Z soit compris entre 4,8 et 5,2. Sachant que Z, c'est toujours la somme de X plus Y, et on avait vu que dans ces cas-là, c'était une loi normale, j'ai toujours indépendance. C'est juste l'écart type qui a changé pour chacune des deux, donc il va falloir retrouver les nouveaux paramètres. Pour X et Y, on se souvient, X, elle suivait la loi de paramètre 2, et j'ai un nouveau sigma maintenant qui est de 0,05. Et pour Y, elle, j'ai toujours une loi de paramètre 3 comme espérance, par contre son sigma c'est 0,08. Donc pour trouver l'espérance de Z, eh bien je fais toujours la somme des deux espérances, 2 plus 3, donc je suis toujours à 5, normal. Je n'ai pas bougé mon espérance pour les deux, donc ici j'ai toujours une espérance de 5. Par contre, pour son sigma, on avait vu que c'était racine de sigma 1 au carré, mais sigma 1 c'est 0,05, plus sigma 2 au carré, c'est-à-dire 0,08. Et là, notre supercalculatrice nous donne à peu près, donc on va toujours prendre une valeur à 10-3 près, 0,094. Donc ça, c'est la valeur de son sigma. Donc maintenant, grâce de nouveau à la calculatrice, avec ma commande, soit sur ma Casio, soit sur ma Texas, maintenant vous devez commencer à les connaître, elle va me donner une probabilité, donc on va redonner à 10-2 près, 0,97 à peu près. Donc maintenant, si on regarde, ma probabilité d'être entre 4,8 et 5,2, elle est de 0,97. Et pour que le réglage soit correct, on doit avoir une proba d'au moins 95. Ce qui est le cas. Donc, grâce à ces paramètres, c'est-à-dire en ayant changé juste les écarts types, maintenant, mon réglage, il est correct. Donc, voici un exercice qui traduirait comment utiliser la somme de variables aléatoires indépendantes. Attention, le mot indépendante est vital ici.